Je rebondis sur ça. J'expliquais à ma fille justement, je lui disais, tiens, maman et papa, quand ils se mettent en colère, n'oublie jamais qu'ils t'aiment, même si ils sont en colère. Ça enlève en rien l'amour qu'ils te portent. On se met en colère par une action. Et là, on revoit et on réajuste cette action-là. D'accord? Et c'est important de dire ça à un enfant que même quand il y a la tempête dans le foyer, ça ne change en rien notre amour. Et je pense que les femmes qui nous écoutent devraient dire ça aussi à leur mari. Quand je me mets en colère, Ouais. ça ne change en rien mon amour pour toi. Juste, ma maison intérieure, là, elle déborde. Elle déborde. Et je te demande de la rahma et de patienter durant ce moment où ça déborde et de rappeler à nos enfants, maman, des fois, elle se met en colère, mais c'est pas contre vous. Je vous aime, maman, elle vous aime. D'accord? Et ce moment de colère, je vais prendre le temps de me calmer. Et tout à l'heure, tu parlais d'émotions désagréables, etc. Ces émotions, elles sont nécessaires. Parce que la colère, moi, personnellement, la colère, elle m'aide beaucoup à me mettre en action. Si j'étais pas en colère vis-à-vis des agressions que les jeunes filles vivent, la violence que nos foyers vivent, ben, je ne serais pas acteur. Mais cette colère me pousse à être plus déterminée et à oser venir parler là, ici, devant vous, etc. Du coup, il faut savoir comment j'utilise ma colère. Quel message et comment j'ai envie de la traduire, cette émotion-là. Est-ce que j'ai envie de la traduire dans un sens où je me respecte pas, je vais taper, etc. Ou j'ai envie de la transformer en force qui va me donner d'être un acteur positif dans la société.